L'amie-fille de mon mari m'a demandé une faveur, puis a laissé sa famille m'humilier en essayant de convaincre mon mari de me quitter pour elle. J'ai décidé que j'en avais fini d'être la personne mature, et je l'ai rendue cliniquement folle. Je suis entrée dans le studio de Claire pour poser pour son shooting photo amateur, une chose qu'elle m'avait supplié de faire, et c'est là que les remarques ont commencé. Ses parents ont vu mon mari et l'ont immédiatement salué comme leur gendre. Au début, j'ai cru que c'était une blague, alors j'ai ri nerveusement en m'attendant à ce qu'Ethan mette les choses au clair. Mais quand je l'ai regardé, son visage est resté impassible. Il n'a rien dit, se contentant de sourire poliment. Sa mère lui a attrapé le bras et a dit « Ça fait si plaisir de te revoir. On a toujours pensé que Claire finirait avec toi. » Mon cœur s'est serré quand elle a ajouté « La vie prend des détours, j'imagine. » Claire s'est toujours imaginé marcher jusqu'à l'hôtel à tes côtés. Elle m'a brièvement jeté un coup d'œil, a forcé un sourire, puis a dit « C'est gentil à elle de te remplacer quand même. » Claire se tenait derrière ses parents, un sourire satisfait aux lèvres. Ethan ne faisait que se racler la gorge, encore et encore, mais il ne m'a pas défendu. Il n'a pas dit que c'était inapproprié, ni même défendu notre mariage. Je suis restée là, maladroitement, à me forcer à sourire pendant que la séance photo commençait, mais les commentaires n'ont pas cessé. Le père de Claire a fait des remarques sur les beaux enfants qu'elle et Ethan auraient pu avoir, et sa mère m'a complimenté avec sarcasme, disant des choses comme « Eh bien, il faut du courage pour marcher dans les pas de Claire. » J'avais la nausée, mais j'ai serré les dents, espérant qu'Ethan finirait par dire quelque chose. Il ne l'a jamais fait. Finalement, à mi-parcours, je n'en pouvais plus. D'une voix tremblante, j'ai discrètement dit à Ethan que je voulais partir. La mère de Claire m'a entendu et a lancé bruyamment « Oh, j'ai dit quelque chose de mal ?» Comme si elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Ethan a marmonné un rapide au revoir à Claire, qui a à peine levé la main, les yeux brillants. Sur le trajet du retour, Ethan n'a dit qu'un seul mot, bizarre. Il ne s'est pas excusé, n'a pas reconnu à quel point j'avais été humiliée, et n'a pas promis de parler à Claire. Le silence dans la voiture était étouffant. J'attendais qu'il réalise à quel point c'était grave, mais il ne l'a jamais fait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée, à repasser la soirée dans ma tête. Finalement, frustrée et angoissée, j'ai commencé à faire défiler les anciens posts de Claire sur les réseaux sociaux, essayant de comprendre ce qui se passait. Et c'est là que j'ai vu un motif glaçant qui remontait à des années. Des photos de soirée, de mariage, d'anniversaire, tous des événements auxquels Ethan et moi avions assisté ensemble, mais Claire m'avait systématiquement coupé des photos, laissant Ethan sourire seul. Elle ajoutait des légendes du style « L'amour véritable finit toujours par trouver son chemin » ou « La patience est récompensée », comme si elle attendait qu'Ethan finisse par la remarquer. Mais au lieu de confronter Ethan directement, j'ai décidé que j'en avais fini de jouer au jeu de Claire. J'avais toujours été la personne mature. C'était terminé. Je n'allais plus discuter ou lui donner la satisfaction de réagir. Désormais, Claire n'aurait plus aucune émotion, plus aucune attention de ma part. Quelques semaines plus tard, Ethan a reçu une nouvelle invitation pour le barbecue estival annuel de la famille de Claire. D'habitude, je serais restée chez nous, mais cette fois, j'ai décidé d'y aller avec lui. Quand nous sommes arrivés, Claire avait l'air visiblement surprise mais a rapidement dissimulé cela derrière son sourire habituel. J'ai agi tout à fait normalement, saluant tout le monde chaleureusement, sauf Claire. Elle m'a dit bonjour, et je me suis simplement tournée vers quelqu'un d'autre pour discuter, comme si elle n'était pas là. Au dîner, sa mère a recommencé, appelant Ethan leur gendre avec un sourire complice. Je n'ai pas réagi, je n'ai même pas levé les yeux, et j'ai calmement entamé une conversation sur le travail avec quelqu'un d'autre à table. Claire était assise juste en face de moi, et je sentais son regard me brûler, attendant une réaction que je refusais de lui donner. Tout au long de la soirée, chaque fois que Claire essayait de me parler directement, je redirigeais tranquillement mon attention vers quelqu'un d'autre ou je m'éloignais calmement. Quand elle m'a demandé quelque chose à propos d'Ethan, je suis tout simplement passée devant elle. J'agissais comme si elle n'existait pas. Peu à peu, sa frustration est devenue évidente. Finalement, elle a coincé Ethan, avide d'attention. Mais à ce stade, Ethan avait remarqué mon comportement glacial envers elle et semblait enfin comprendre le malaise qu'elle me causait. Sans mes réactions pour masquer la situation, son attitude collante est devenue évidente même pour lui. Il s'est doucement mais fermement éloigné d'elle, lui disant à voix basse « On devrait se parler une autre fois ». Le visage de Claire s'est figé immédiatement. Voyant qu'elle avait perdu l'attention d'Ethan, elle s'est tournée vers moi, d'un ton sec « Il y a un problème ? Tu m'ignores toute la soirée. » Mais je suis simplement passée devant elle sans dire un mot. Pour moi, elle n'existait même plus dans mon espace vital. Et puis,
Juste au moment où je l'ai vu bouillonner de rage, j'ai attrapé Ethan et je l'ai embrassé passionnément devant tout le monde. Il m'a rendu mon baiser, et quand c'était fini, j'ai regardé autour de moi pour voir Claire et ses parents sous le choc. Sa mère tremblait, son père affichait un rictus furieux, et Claire avait les larmes aux yeux. Ethan et moi sommes partis peu après, et je savais qu'il ne restait plus qu'une seule chose à faire, sortir Claire définitivement de nos vies. Le lendemain matin, je me suis réveillée déterminée à avoir une vraie conversation avec Ethan. Il était déjà dans la cuisine, en train de faire du café, quand je suis descendue. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis lancée. Il faut qu'on parle de Claire, ai-je dit en acceptant la tasse qu'il me tendait. Ethan a soupiré. Ouais, je suppose que oui. Je lui ai tout raconté. Comment j'avais remarqué que Claire me coupait des photos, la façon dont ses parents le traitaient comme leur gendre, à quel point cette situation me mettait mal à l'aise. Je lui ai montré les publications sur les réseaux sociaux que j'avais trouvées, défilant des dizaines d'exemples sur mon téléphone. Ce n'est pas normal, Ethan. Elle s'est inventé un fantasme où vous êtes ensemble, et ses parents l'alimentent. Ethan avait l'air réellement choqué en faisant défiler les publications. Je n'avais aucune idée, a-t-il dit en se passant une main dans les cheveux. On n'a jamais été ensemble à la fac. On était juste amis. Tu lui as déjà donné l'impression que tu voulais plus, ai-je demandé, en essayant de garder une voix neutre. Non. Absolument pas, a-t-il assuré. On traînait en groupe, la plupart du temps. Je crois qu'on a pris un café seul peut-être 2 fois pour réviser. Il a levé les yeux de mon téléphone, l'air troublé. Je ne peux pas croire que je n'ai pas vu à quel point elle était bizarre au shooting, ou même pendant toutes ces années. Je me suis sentie soulagée. Il n'avait pas ignoré la situation. Il ne l'avait tout simplement pas vue. Les hommes peuvent être si aveugles parfois. Je vais lui parler, a-t-il promis. Lui dire de nous laisser tranquilles. J'ai secoué la tête. Non. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Elle pourrait déformer tes paroles ou utiliser ça comme excuse pour te recontacter. Je pense qu'on doit simplement la couper complètement. Ethan a approuvé, et nous avons passé la matinée à bloquer Claire sur tous nos réseaux sociaux. Ça faisait du bien, comme si on reprenait enfin le contrôle. Claire n'allait pas lâcher prise aussi facilement. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Tu crois avoir gagné, mais tu ne sais rien de ce qui s'est passé entre Ethan et moi. Demande-lui ce qui s'est passé pendant les vacances de printemps 2015. Je fixais mon téléphone, le cœur battant. Bluffait-elle ? Ethan et moi nous étions rencontrés fin 2015, donc cela datait d'avant notre relation. Mais il ne m'avait jamais parlé de quoi que ce soit de significatif avec Claire. J'ai décidé de ne pas répondre au message. Lui donner de l'attention ne ferait que l'encourager. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'elle voulait dire. Ce soir-là, j'ai demandé à Ethan, l'air de rien, ce qu'il avait fait pendant les vacances de printemps 2015. Pas grand-chose, a-t-il répondu en levant les yeux de son ordinateur. Je suis allé en Floride avec des amis. Il a plu la plupart du temps, alors on traînait dans les bars. Claire était là ? Ouais, elle faisait partie du groupe. Pourquoi ? Juste par curiosité, ai-je dit, soulagée. Rien ne s'était passé. Claire essayait juste de me faire douter. Le lendemain, un colis est arrivé à notre porte. Aucun expéditeur. À l'intérieur, un album photo. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Chaque page contenait des photos d'Ethan et Claire ensemble, à des soirées, à la plage, dans des restaurants. Certaines semblaient récentes, mais manifestement retouchées numériquement pour m'effacer. D'autres dataient de leurs années à l'université. Des photos de groupe, apparemment innocentes, recadrées pour donner l'impression d'une intimité. La dernière page contenait une note manuscrite. Il se demandera toujours ce qui aurait pu être. Je ne fais que l'aider à s'en souvenir. J'avais la nausée. Ce n'était pas juste un béguin ou un malentendu. C'était de l'obsession. J'ai fermé l'album et l'ai glissé sous notre lit, ne voulant pas qu'Ethan le voie. Peut-être que l'ignorer ne suffisait pas. Peut-être fallait-il être plus direct. Avant même que je puisse réfléchir à ce que je devais faire, mon téléphone a de nouveau vibré. Tu as aimé mon cadeau ? Il y en a d'autres. Ethan mérite quelqu'un qui le connaît depuis plus longtemps que toi. J'ai immédiatement bloqué le numéro. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli faire tomber mon téléphone. Cela devenait incontrôlable. Ce week-end-là, Ethan et moi sommes allés au marché fermier local, essayant de passer un samedi normal. Alors que nous déambulions entre les étals de fruits et d'artisanat, j'ai repéré une silhouette familière dans la foule. Claire était là, faisant semblant de faire ses courses tout en nous observant discrètement. Quand elle a vu que je l'avais remarqué, elle n'a même pas tenté de se cacher. Elle a simplement souri et fait un signe de la main, comme si nous étions de vieilles amies. « Ethan » murmurai-je en lui donnant un coup de coude. « Claire est ici. » Il a levé les yeux,
et son expression s'est assombrie en la voyant. On s'en va, dit-il fermement en me prenant la main. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, Claire nous a interceptés, surgissant soudainement devant nous. Quelle coïncidence! S'est-elle exclamée comme si elle ne nous avait pas suivis intentionnellement. Je pensais justement à vous deux. J'ai essayé de passer à côté d'elle, mais elle s'est placée directement devant moi. Vous me bloquez en ligne, c'était vraiment puéril, a-t-elle dit à voix basse. On est des adultes, non? Ethan a fait un pas en avant. Claire, ça suffit maintenant. Nous ne voulons plus aucun contact avec toi. Le visage de Claire s'est durci pendant une seconde avant qu'elle n'éclate de rire. Allez, Ethan. On est amis depuis des années. Tu vas tout balancer juste parce que ta femme est jalouse? Je sentais ma colère monter, mais je me suis forcée à rester calme. On s'en va, ai-je dit d'une voix posée. Ne nous contacte plus. Alors que nous nous éloignons, Claire cria derrière nous. Demande-lui ce qu'il s'est passé au réveillon de 2016, chérie. La nuit avant qu'il ne te demande en mariage. J'ai hésité une seconde mais j'ai continué à marcher. Ethan m'a serré la main. Elle invente, dit-il fermement. J'étais avec mon frère ce soir-là. Tu peux lui demander. J'ai hoché la tête. Je le croyais. Claire était prête à tout pour créer des tensions entre nous. La semaine suivante fut étrangement calme. Trop calme. Je m'attendais à d'autres messages ou colis, mais rien ne vint. Je commençais à croire que Claire avait enfin compris. Puis j'ai reçu un appel de ma patronne, Alice. Tout va bien entre toi et Ethan, demanda-t-elle, inquiète. Oui, pourquoi? Répondis-je, surprise. J'ai reçu un email étrange. Une certaine Claire, qui prétend être une vieille amie d'Ethan, disait être inquiète pour toi. Elle affirmait qu'il avait été infidèle par le passé et voulait me prévenir pour que je puisse te soutenir dans cette période difficile. Mon sang s'est glacé. C'est complètement faux, répondis-je, la voix tremblante de colère. Elle s'appelle Claire, c'est bien ça? Oui, confirma Alice. Je trouvais ça bizarre. J'ai rencontré Ethan plusieurs fois, il a l'air fou de toi. Il l'est. Claire, elle a des problèmes. Elle nous harcèle. Je suis désolée qu'elle t'ait impliquée là-dedans. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Ethan. Il était aussi choqué et furieux que moi. Elle franchit un cap, dit-il d'un ton grave. Ce n'est plus juste agaçant. Elle veut nuire à notre réputation. Ce soir-là, on s'est assis pour établir un plan. Il fallait tout documenter, les messages, le colis, la confrontation au marché, l'email à mon patronne. Si ça empirait, on envisagerait une ordonnance restrictive. Alors que nous en parlions, le téléphone d'Ethan a sonné. C'était sa mère. Ethan, pourquoi tu ne m'as rien dit, demanda-t-elle aussitôt. Dis quoi, maman, dit-il en mettant le haut-parleur. Que toi et ta femme avez des problèmes. Cette gentille fille, Claire, m'a appelé. Elle s'inquiète pour vous deux. Elle m'a dit que vous vous disputiez tout le temps et que vous alliez peut-être vous séparer. Ethan ferma les yeux, la mâchoire crispée. Maman, c'est complètement faux. Claire n'est pas mon amie. Elle nous harcèle, et maintenant elle essaie de semer la zizanie dans nos familles. Mais elle connaissait tellement de détails sur vous, elle a dit qu'elle était ta petite amie à la fac. Elle n'a jamais été ma petite amie, dit Ethan fermement. Elle invente des choses. Ne crois rien de ce qu'elle dit, je t'en prie. Après avoir rassuré sa mère, Ethan raccrocha et me regarda, le visage sombre. Ça devient sérieux. Elle contacte nos familles, nos employeurs. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour savoir ce qui allait suivre. Le lendemain, je suis rentrée du travail et j'ai trouvé notre porte d'entrée entr'ouverte. Le cœur battant, j'ai poussé doucement. Rien ne semblait déplacé dans le salon ou la cuisine. Mais en montant dans notre chambre, je me suis figée. Sur notre lit, il y avait des dizaines de photos imprimées, toutes d'Ethan et Claire, manifestement retouchées pour les faire passer pour un couple. Certaines étaient si bien faites qu'on aurait pu croire qu'elles étaient vraies. Parmi elles, des captures d'écran de fausses conversations, qui donnaient l'impression qu'Ethan correspondait secrètement avec Claire depuis des années. Je savais qu'elles étaient fausses. L'Ethan de ces messages ne ressemblait en rien à mon mari, mais les lire me rendait quand même malade. Le degré d'obsession nécessaire pour créer tout ça était terrifiant. J'ai immédiatement appelé Ethan, la voix tremblante en lui décrivant ce que j'avais trouvé. Il a quitté le travail plus tôt et est rentré directement à la maison. Lorsqu'il a vu les photos et les faux messages, il est devenu livide. Il faut appeler la police, dit-il en sortant son téléphone. L'agent venu prendre notre déposition a récupéré les éléments comme preuve. Il s'est montré compréhensif, mais nous a prévenu qu'en l'absence de menaces explicites, la police s'était limitée dans ses actions. Il nous a conseillé d'installer des caméras de sécurité et de conserver des preuves de tout futur contact. Cette nuit-là, aucun de nous n'a bien dormi.
Je ne cessais d'imaginer Claire dans notre maison, touchant nos affaires, disposant les photos sur notre lit. L'idée de cette intrusion me glaçait le sang. Le lendemain matin, j'ai appelé une société de sécurité. Ils ont installé des caméras à l'avant et à l'arrière de la maison, ainsi que sur notre allée. Ce n'était pas donné, mais la tranquillité d'esprit n'avait pas de prix. Une semaine s'est écoulée sans nouvelles de Claire. J'ai commencé à espérer que la visite de la police l'avait dissuadée. Puis Ethan a reçu un appel de son patron, lui demandant de venir pour une réunion imprévue. Lorsqu'il est rentré à la maison cet après-midi-là, il était furieux. Claire a envoyé un mail anonyme à toute l'équipe de direction, expliqua-t-il en faisant les 100 pas dans le salon. Elle a joint des photos trafiquées de nous deux, affirmant que nous avions une liaison depuis des années. Elle prétend que j'ai utilisé les déplacements professionnels pour la retrouver. Mon estomac se noie. Et ton patron, qu'est-ce qu'il en a dit? Heureusement, il me connaît suffisamment pour avoir des doutes, et le montage n'était pas si bon quand on regarde bien. Mais devoir tout expliquer, c'était humiliant. Je l'ai serré fort contre moi. Je suis tellement désolée. C'est hors de contrôle. Ethan se recula, l'air grave. Ce n'est pas tout. Le service RH ouvre une enquête, parce qu'ils y sont obligés. Mais mon patron m'a montré autre chose. Claire a postulé à un poste dans mon service. La semaine dernière. Le choc me coupa le souffle. Elle essayait de s'infiltrer dans chaque recoin de notre vie. Elle ne s'arrêtera pas vrai? Ethan secoua la tête. Je ne pense pas. Pas de son propre chef. Nous avons alors décidé de passer à l'offensive. Le lendemain, nous avons rencontré une avocate spécialisée dans les affaires de harcèlement. Elle a écouté notre histoire, examiné nos preuves, et confirmé que nous avions de quoi demander une ordonnance restrictive. Mais ce n'est qu'un bout de papier, nous a-t-elle averti. Il ne l'empêchera pas physiquement de vous contacter. Ce qu'il fait, c'est donner à la police le droit d'agir dès qu'elle enfreint les règles. Nous avons commencé les démarches immédiatement. Agir concrètement, plutôt que simplement subir les agissements de Claire, nous a donné un peu de répit. Pendant que l'ordonnance était en cours de traitement, j'ai décidé de faire mes propres recherches. Claire avait mentionné plusieurs dates précises, les vacances de printemps 2015, le réveillon du Nouvel An 2016. Ethan avait nié qu'il se soit passé quoi que ce soit, et je le croyais. Mais la confiance de Claire me faisait douter. Peut-être qu'elle s'appuyait sur un fait réel qu'elle déformait. J'ai donc contacté Vincent, un ami d'Ethan de l'université qui faisait partie du même groupe. Nous nous sommes retrouvés autour d'un café, et je lui ai expliqué la situation. Il avait l'air troublé. Claire a toujours eu un faible pour Ethan, mais il ne lui a jamais rendu l'appareil. On le savait tous, mais c'était gênant, alors personne n'en parlait. Et pendant le Spring Break 2015? Ai-je demandé. Elle en a parlé avec insistance. Vincent réfléchit. Oui. On est tous allés à Panama City. Une nuit, Claire était complètement saoule et a essayé d'embrasser Ethan. Il l'a repoussé. Le lendemain, elle a prétendu qu'elle ne s'en souvenait pas. On a tous fait comme si de rien n'était. Et pour le réveillon 2016? Vincent secoua la tête. Ethan n'était même pas avec nous. Il était à Chicago, chez son frère. Claire, par contre, était là. Elle a passé la soirée à dire qu'Ethan allait finir par comprendre qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. On pensait qu'elle était juste ivre et dramatique. On ne se doutait pas à quel point elle était obsédée. Je me sentis soulagée. Ethan disait la vérité. Claire déformait des événements insignifiants pour en faire des histoires. Armée de ces informations, je me sentais plus forte. Son récit était bâti sur des mensonges et des illusions. La vérité était de notre côté. L'ordonnance restrictive a été accordée la semaine suivante. Claire n'avait plus le droit de nous contacter, ni de s'approcher à moins de 30 mètres, ni de publier quoi que ce soit à notre sujet sur les réseaux sociaux. Nous avons également envoyé une copie à ses parents, espérant qu'ils comprendraient enfin la gravité de la situation. Pendant quelques jours, tout fut calme. Puis j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre toute logique, j'ai décroché. Tu crois qu'un bout de papier va m'empêcher de voir Ethan? La voix de Claire était glaciale, contrôlée. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. J'ai raccroché immédiatement et appelé notre avocate, qui nous a conseillé de signaler la violation à la police. Un agent est venu prendre notre déposition, et nous lui avons fait écouter le message vocal de Claire. Cette fois, il paraissait beaucoup plus préoccupé. C'est une violation claire de l'ordonnance. Nous allons lui rendre une petite visite, pour qu'elle comprenne bien les conséquences de ses actes. J'espérais que tout cela était enfin terminé. Mais Claire avait encore une dernière carte à jouer. Le soir suivant, Ethan et moi étions en train de préparer le dîner quand la sonnette retentit. Grâce à la caméra de sécurité, nous avons vu que c'étaient les parents de Claire.
Ils avaient l'air bouleversés. On leur ouvre? Demandai-je à Ethan. Il hésita, puis hocha la tête. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Peut-être qu'ils voient enfin la vérité. Nous avons ouvert la porte, sans les inviter à entrer. Le père de Claire avait l'air mal à l'aise. Sa mère, en larmes. Nous devons vous parler de Claire, dit son père d'un ton bourru. Elle ne va pas bien. Nous le savons, répondit Ethan, d'un ton ferme mais pas cruel. C'est pourquoi nous avons dû demander une ordonnance restrictive. La mère de Claire s'essuya les yeux. Nous ne voulions pas y croire. Claire parlait toujours de vous deux comme si vous étiez ensemble ou faits pour être ensemble. Nous pensions que tu la faisais espérer, puis que tu avais choisi quelqu'un d'autre. Elle me lança un regard désolé. Nous ne réalisions pas qu'elle se créait tout un fantasme. Comment avez-vous compris ce qui se passait? Je posai la question, encore méfiante face à leur revirement soudain. Le père de Claire poussa un long soupir. Nous avons découvert sa chambre. Il y a un mur entier couvert de photos d'Ethan, des frises chronologiques de votre relation, des plans pour vous séparer. Il semblait réellement bouleversé. C'est digne d'un film. On n'avait aucune idée de l'ampleur de son obsession. Nous lui faisons suivre une thérapie, ajouta la mère de Claire. Elle a accepté de voir un professionnel. Nous voulions juste que vous sachiez que nous comprenons désormais, et que nous sommes désolés pour ce que nous avons contribué à causer. Je ressentis un mélange d'émotions, du soulagement qu'ils nous croient enfin, de la colère qu'il ait fallu si longtemps pour qu'ils ouvrent les yeux, et de la tristesse pour Claire et ce qu'elle traversait. Les troubles mentaux ne sont pas à prendre à la légère. Merci de nous avoir prévenus, dit Ethan. Nous espérons que Claire recevra l'aide dont elle a besoin. Après leur départ, Ethan et moi sommes restés assis en silence un long moment, à digérer tout ça. Le cauchemar semblait toucher à sa fin, non pas avec une confrontation dramatique, mais avec une reconnaissance discrète de la maladie et la promesse d'un traitement. Tu penses qu'elle va vraiment se faire aider? Demandai-je à Ethan pendant que nous terminions le dîner. Il haussa les épaules. J'espère. Pour le bien de tout le monde. 2 semaines plus tard, nous avons reçu une lettre du thérapeute de Claire, confirmant qu'elle suivait bien un traitement et qu'elle comprenait que l'ordonnance restrictive resterait en vigueur. Le thérapeute nous assurait qu'une partie du processus consistait à établir des limites appropriées et à différencier le fantasme de la réalité. Ce n'était pas une fin parfaite. L'obsession de Claire avait profondément ébranlé notre sentiment de sécurité et de paix intérieure. Le souvenir de ces photos trafiquées étalées sur notre lit me mettait toujours mal à l'aise. Mais savoir qu'elle était prise en charge par un professionnel me donnait l'espoir que le pire était derrière nous. Ethan et moi avons décidé de partir en week-end dans une petite ville en bord de mer, juste pour nous évader un peu et nous retrouver. Alors que nous marchions main dans la main le long du rivage, je sentais enfin la tension des derniers mois s'estomper. Je suis désolé de ne pas avoir vu ce qui se passait plus tôt, dit Ethan en s'arrêtant face à moi. J'aurais dû stopper les choses dès que ses parents ont commencé à parler de gendre de façon étrange. Je lui serrai la main. Tu ne l'as pas vue parce que tu ne cherchais rien à voir. Tu pensais qu'elle était juste une amie. Il hocha la tête, en regardant l'océan. Je réfléchis beaucoup aux limites, dernièrement. À quel point c'est important, même avec de vieux amis. Moi aussi, répondis-je. Et à la confiance. Je suis heureuse de t'avoir fait confiance, même quand Claire essayait de me faire douter de tout. Ethan m'attira dans ses bras. On fait une bonne équipe, murmura-t-il dans mes cheveux. Blotti contre lui, bercé par le bruit des vagues, je me sentais plus forte qu'avant. Claire avait tenté de nous séparer, mais elle n'avait réussi qu'à nous rapprocher. Nous avions affronté son obsession ensemble, et nous en étions sortis avec une compréhension plus profonde de notre relation. En marchant vers notre hôtel, je réalisais quelque chose d'important. En essayant de détruire notre mariage, Claire l'avait en fait renforcé. Nous avions appris à mieux communiquer, à nous faire confiance encore davantage, et à rester soudés face aux menaces extérieures. Et ces leçons, nous allions les garder bien après que Claire ne soit plus qu'un souvenir désagréable.